Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne KLN Technologies. La vidéo précédente était une vidéo introductive de la notion des sous-requêtes dans le langage SQL où l'on a abordé les points de base relatifs à cette notion. Dans cette vidéo, nous allons faire suite à ce qu'on a vu et nous nous intéresserons à, premièrement, l'usage des sous-requêtes dans les clauses select et from, l'usage des sous-requêtes avec la clause where et les opérateurs de comparaison, et finalement l'usage des sous-requêtes avec la clause where et les mots-clés in et not in. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel de ce qu'on a vu dernièrement. Nous avons dit qu'une sous-requête est une requête incluse dans une autre requête. La sous-requête s'appelle également la requête interne et la requête dans laquelle elle est imbriquée s'appelle la requête externe. Il existe deux types de sous-requêtes. Les sous-requêtes indépendantes qui ne dépendent pas de la requête externe ou la requête appelante et les sous-requêtes dépendantes ou corrélées qui au contraire dépendent de la requête appelante. Une sous-requête peut renvoyer soit une valeur unique, une colonne à plusieurs lignes ou un jeu de données. Après ce bref rappel, nous nous attaquerons à la première partie de cette vidéo, à savoir l'usage des sous-requêtes dans la clause select. Comme le titre de cette partie l'indique, on peut placer une sous-requête dans la clause select. On aura donc une sous-requête avec un select imbriqué dans la clause select de la requête externe. Cette sous-requête va contenir également un from et elle sera limitée entre parenthèses, comme le montre la syntaxe suivante. Donc ici en vert, c'est ma sous-requête, elle est placée comme vous voyez dans le select de ma requête principale. Un premier exemple, en utilisant la table collaborateur, je veux renvoyer les ID, les noms, les prénoms, les salaires bruts et la différence entre le salaire du collaborateur et la moyenne des salaires de tous les collaborateurs. Donc je vais écrire une requête qui va commencer avec select ID, nom, prénom, salaire brut. Et là, dans mon énoncé, on nous demande de renvoyer la différence entre le salaire du collaborateur et la moyenne des salaires de tous les collaborateurs. Donc c'est comme si je vais faire salaire brut moins average de salaire brut. Donc c'est ce qui est demandé. De chaque salaire de collaborateur, je vais soustraire la moyenne de tous les salaires. Mais si j'écris cela, ma requête va renvoyer une erreur car j'ai utilisé une fonction d'agrégation tout court sans utiliser le group by après. Donc ici, je n'aurai pas besoin d'utiliser le group by dans ma requête car, bien sûr, elle ne répond pas à ce que je veux. Donc comment je vais utiliser la fonction average qui est une fonction d'agrégation sans le group by? Je dois donc l'inclure dans une sous-requête. Donc j'aurai select ID nom prénom salaire brut, virgule, salaire brut moins. Je vais ouvrir la parenthèse et je vais commencer ma sous-requête. Donc select average du salaire brut from collaborateur et je ferme ma parenthèse. Donc là, j'ai terminé ma sous-requête et je terminerai ma requête externe avec from collaborateur. Donc là, ma sous-requête est une sous-requête indépendante. Donc si je l'exécute à elle seule, elle renverra la valeur de 3131 €. Donc elle va renvoyer un résultat à valeur unique. Donc toute cette partie dans ma requête va prendre le salaire de chaque collaborateur duquel elle va déduire la valeur 3131 € qui correspond à la moyenne des salaires envoyés par la sous-requête. Donc je vais ajouter dans ma requête un alias pour donner un nom à ma colonne. Par exemple, je vais choisir écart salaire moyenne. Et j'aurai le résultat suivant. Donc pour tester le résultat de cette colonne écart salaire moyenne, on prend par exemple le salaire de Lefebvre Céleste qui est de 2633,12 €, duquel on va déduire 3131 €. On aura bien moins 498 €. Donc c'est la différence entre le salaire de Lefebvre Céleste et la moyenne qui est 3131 €. Donc dans cet exemple, ma sous-requête, comme vous voyez, est incluse dans la clause select et je l'ai mise entre parenthèses pour la limiter. Deuxième exemple. Toujours en utilisant notre table habituelle collaborateur, je vous demande de m'afficher l'ID, le nom, le prénom, le département, le salaire brut du collaborateur et le salaire maximal dans le département auquel est rattaché ce collaborateur. Donc là, l'énoncé est clair. Je veux en premier lieu avoir les ID, les noms, les prénoms, le département et les salaires des collaborateurs et je veux aussi renvoyer pour chaque collaborateur le salaire maximal dans le département où est rattaché ce collaborateur et tout cela dans un et un seul tableau. Donc pour clarifier, par exemple, ici j'ai Lefebvre Céleste, je vais renvoyer son ID qui est S5638, son nom Lefebvre, prénom Céleste, département financier
salaire brut 2633,12 euros. Et je vais chercher dans la table les collaborateurs du département financier et voir le plus haut salaire dans ce département. Il s'agit de 5297 euros. Donc si vous avez bien compris le concept de l'énoncé, vous allez deviner que l'on va utiliser une sous-requête, cette fois-ci qui est dépendante dans ma clause select. Donc je commence ma requête avec un select, select ID, nom, prénom, département et salaire brut. Après, je dois ajouter pour chaque collaborateur le salaire maximal dans le département où est affecté ce collaborateur. Je vais sauter cette partie et j'ajouterai ma clause from collaborateur. Donc là, je reviendrai pour écrire ma sous-requête. Je vais ouvrir la parenthèse et je commencerai avec un select. Après, max du salaire brut from collaborateur. Sauf que là, on ne m'a pas demandé le salaire maximal parmi tous les collaborateurs, mais le salaire maximal dans le département du collaborateur. On a déjà abordé un cas pareil dans la vidéo précédente et comme je viens de dire, ça serait une sous-requête dépendante. Je vais ajouter un alias call1 et call2 pour les deux tables collaborateurs dans la requête externe et la sous-requête. Après, je vais ajouter une condition where dans ma sous-requête qui est call1, c'est l'alias de la table collaborateur, département est égal à call2.département, avec call2 préfixant la colonne salaire brut dans ma sous-requête. Je vais pas expliquer le fonctionnement de cette requête ou bien de cette sous-requête car c'est déjà fait dans la vidéo précédente dont le lien apparaîtra ici en dessus de cette vidéo. Le résultat final sera comme suit. Donc ici, ma colonne des salaires maximaux par département n'a pas de nom car je n'ai pas ajouté un alias dans ma requête pour la nommer dans mon résultat. Comme vous voyez, pour chaque collaborateur, on a eu le salaire maximal dans le département dans lequel il travaille. Les deux exemples vus jusqu'à l'instant abordent l'emplacement de la sous-requête dans la clause select. Nous nous intéresserons dans la partie suivante à l'emplacement des sous-requêtes dans la clause from. Une requête qui contient une sous-requête dans sa clause from aura une syntaxe comme suit. Select, colonne 1, colonne 2, colonne 3 jusqu'à colonne n, from, on ouvre la parenthèse pour placer notre sous-requête, select, colonne A, colonne B jusqu'à colonne m, from, table, et je ferme la parenthèse. Après, j'ajoute un alias pour ma sous-requête, je lui donnerai le nom table sous-requête. Là, comme vous voyez, ma requête ne va pas parcourir une table tout entière dans une base de données, mais va parcourir une table qui est le résultat de la sous-requête imbriquée dans sa clause from. C'est comme si cette sous-requête jouera le rôle d'une table. Alors toujours au niveau de la syntaxe, ma sous-requête est limitée entre parenthèses. Un autre détail, j'ai ajouté un alias as table sous-requête, donc c'est comme si j'ai donné un nom à la table qui est générée par ma sous-requête et ce nom est table sous-requête. Donc une remarque très importante ici, il faut impérativement ajouter un alias après la sous-requête si celle-ci existe dans la clause from afin de donner une nomination à la table qu'elle génère. Donc si je ne l'ajoute pas, il y aura une erreur de syntaxe. On passe maintenant aux exemples et on commence avec l'exemple 1. Toujours avec ma table collaborateur et en utilisant une sous-requête, je vais écrire une requête pour afficher les collaborateurs affectés au département IT. Pour ce qui est demandé et selon ce qu'on connaît déjà, je peux écrire une requête normale, par exemple select étoile from collaborateur where département est égal à IT et ça répond bel et bien à mon énoncé. Mais dans mon énoncé, j'ai insisté sur le fait d'utiliser une sous-requête et elle sera donc imbriquée dans la clause from de ma requête. Donc la réponse est select étoile from. Je vais ouvrir la parenthèse select étoile from collaborateur where département est égal à IT et je ferme la parenthèse. J'ajoute un alias, par exemple IT. Donc ne l'oubliez pas, il est très important l'alias dans la syntaxe quand la sous-requête est placée dans la clause from. Donc là, ma requête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer toutes les colonnes, mais non pas depuis la table collaborateur en entier, mais depuis la table qui est générée par la sous-requête dans sa clause from que j'ai nommée ici IT. Donc ici, ma sous-requête, qu'est-ce qu'elle va générer comme résultat? Elle va récupérer les lignes des collaborateurs affectés au département IT comme suit. Donc après ma requête principale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher dans cette table générée par la sous-requête et va récupérer tous ces résultats. Donc le résultat final sera cette table elle-même car ma requête principale fait un select étoile et je ne fais aucun filtre sur mes données. Donc je peux par exemple ajouter un filtre à mes données. Par exemple, je veux afficher que la liste des collaborateurs affectés au département IT
et dont le salaire est supérieur à 3000 euros. Donc dans ma requête, je peux ajouter un where dans la requête principale, donc where salaire brut supérieur ou égal 3000, c'est-à-dire après la fermeture de la sous-requête, ou je peux même ajouter un where dans ma sous-requête, donc je vais placer la condition avant la parenthèse de la fermeture et j'aurai le même résultat. Donc ces deux requêtes que vous voyez ici sont équivalentes et ont le même résultat. La différence entre eux, c'est seulement le mode d'exécution, comment elles se sont exécutées. Dans la première requête, c'est la requête externe qui appliquera le filtre sur les lignes renvoyées par la sous-requête, et dans la deuxième requête, c'est la sous-requête qui appliquera le filtre et ma requête externe renverra les lignes qui sont déjà filtrées. Une remarque très importante que j'aimerais signaler en parlant des sous-requêtes imbriquées dans la clause from. Donc les colonnes que je mentionne dans le select de ma requête principale doivent obligatoirement, et j'insiste sur obligatoirement, exister dans la clause select de la sous-requête. Sinon, une erreur sera renvoyée lors de l'exécution. Donc supposons que j'écris la requête suivante, select id nom prénom département from, j'ouvre la parenthèse, select id nom prénom. Par exemple, j'écris salaire brut from collaborateur. Donc cette requête, elle va renvoyer une erreur. Pourquoi? Parce que la colonne département est appelée dans le select principal mais n'est pas renseignée dans ma sous-requête. Donc le select principal ne trouvera pas cette colonne. Car même si cette colonne existe dans la table collaborateur, mais ma requête principale va chercher dans la table que j'ai nommée IT qui est générée par ma sous-requête et composée des 4 colonnes ID, nom, prénom et salaire brut. Et puisque cette colonne département n'est pas renvoyée par la sous-requête, donc mon select ne va pas la trouver et renverra donc une erreur. Un autre exemple de l'usage des sous-requêtes dans la clause from, je vais supposer toujours en utilisant la table collaborateur que je veux calculer la moyenne des salaires maximaux par département. Donc pour avoir une idée claire sur l'énoncé, je veux pour chaque département, premièrement, avoir le salaire maximal dans ce département, et après je veux calculer la moyenne de ces salaires maximaux de ces départements. Donc pour répondre à notre énoncé, nous aurons recours à une sous-requête dans une clause from. Je vais tout d'abord commencer par écrire ma sous-requête. Donc ma sous-requête sera select département, virgule, max salaire brut as salaire maximal. Et là, attention, je dois obligatoirement donner un nom à toutes mes colonnes dans la sous-requête car ils seront utilisés pour les appeler depuis la requête principale, d'où l'ajout de l'alias salaire maximal. Après from collaborateur, group by département. Cette sous-requête va renvoyer pour chaque département le salaire maximal. Donc le calcul de leur moyenne se fera à partir de ma requête externe. Donc je passerai à ma requête externe et je vais écrire select. Pour l'instant, je ne vais rien écrire ici et je passerai au from. J'ouvre la parenthèse pour placer ma sous-requête et je la ferme après. Et j'ajoute l'alias bien sûr qui est très important, maximal. Si je reviens donc à mon select principal, et pour calculer la moyenne des salaires maximaux par département qui sont générés par ma sous-requête, je vais appliquer la fonction average sur quelle colonne? Eh bien, c'est sur la colonne salaire maximal que j'ai mentionné dans ma sous-requête. Donc j'aurai average salaire maximal et j'ajoute un alias pour la nommer, par exemple moyenne salaire max, et voici ma requête finale. Donc comme résultat, déjà la sous-requête elle est indépendante et va renvoyer le résultat suivant. Comme vous voyez, pour chaque département, le salaire maximal dans ce département. Donc vous pouvez le vérifier vous-même. Et après, ma requête externe, elle appliquera la fonction average sur la colonne salaire maximal qui correspond à ces salaires maximaux, ce qui donnera le résultat de 3461,8 euros. Vous pouvez vérifier cela en sommant ces valeurs et en divisant le tout sur 6.